Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce plateau talk de la grande journée du numérique organisée par les experts comptables de Bretagne. Nous sommes en plateau avec Stanislas Veloff et Aurélie Bourgault. Bonjour, tous deux avocats en droit du numérique, de la propriété intellectuelle et de la data. Vous au cabinet Kéros, Stanislas et Aurélie au cabinet Fidal. Alors, on va commencer par parler de la data. C'est un peu le sujet central de cette journée, mais finalement, vous allez nous expliquer un peu quel type de data on peut trouver chez les experts comptables. Voilà, donc en fait, il faut savoir qu'on a différents types de data qu'on va retrouver de manière plus ou moins éparpillée. Donc vous allez avoir des données financières, donc des données comptables, des KPI, des éléments comme ça, mais également les données clients. Donc le nom, l'adresse, le cabis, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément des données personnelles, ça peut être des données vraiment juste de la data brute. On va aussi avoir tout ce qui est données RH. D'accord, ressources humaines. Voilà, donc le nom de ma secrétaire, le nom de mon standardiste, voilà, tous ces éléments-là. Et on va aussi avoir, eux moins concernés, mais éventuellement s'ils ont des sites de e-commerce pour récupérer des clients et autres, on aura ces éléments-là. Il faut savoir que sur ces différents types de données, on va aussi avoir tout ce qui est données de recherche, c'est-à-dire que j'ai fait des recherches pour tel ou tel besoin d'un client. Ben ça, c'est aussi de la donnée. D'accord. Donc ça, c'est des éléments qu'on va retrouver et qui, sans le nommer, sans le dire, vont être catalogués, définis comme étant de la data. Ces datas, on peut aussi, elles sont présentes au sein des cabinets d'expertise comptable, notamment sur différents supports. Ok. Donc, vous allez avoir les logiciels, tout ce qui est le système d'information et les infrastructures, mais vous allez aussi avoir des bases de données, donc toutes les bases de données auxquelles, naturellement, un expert comptable peut avoir accès, mais également toute la documentation interne au sein du cabinet que je vais avoir. Et un peu plus à la marge, puisque ça a tendance à disparaître aujourd'hui, vous allez avoir tout ce qui est prise de notes que j'ai pu stocker, anciens classeurs, etc., qui se promènent. Et ça, c'est les outils support de data. Ok. Donc ça, c'est important de qualifier cette donnée, de savoir sur quel support on la retrouve, clairement. Exactement. Puisque une fois qu'on a identifié ces supports, on identifie les datas qui vont avec, et une fois qu'on a identifié tous ces éléments, on va pouvoir y lier les différentes réglementations applicables pour les protéger. Donc on va retrouver le plus gros bloc, ça va être le code de la propriété intellectuelle, donc celui qui va organiser 2 régimes dédiés. Ça, on en a beaucoup parlé aujourd'hui et je ne vais pas revenir dessus. On va aussi avoir le code de commerce qui est un peu plus à la marge, moins classique, mais qui permet de mettre en œuvre des protections. On va avoir aussi des directives européennes. Alors, ce n'est pas le cadre, mais il y a l'ANIS 1, l'ANIS 2, donc tout ce qui est cybersécurité, et aussi les règlements européens, donc le RGPD, le DGA, donc le Data Governance Act, et celui qui est en cours qui devrait bientôt arriver sur nos tablettes, qui a déjà été voté et qui va bientôt être publié, c'est le Data Act qui va mettre en place un marché unique de data. Et tous ces éléments-là ont un aspect essentiel dans certaines opérations qui peuvent arriver au sein des cabinets d'expertise comptable. Et une opération qui se produit très souvent, c'est la vente des fonds de commerce. Et vous vouliez nous dire, Stanislas Veloff, que peut-être que la moitié de ces ventes de fonds de commerce pourraient se trouver annulées, c'est-à-dire ? Oui, alors derrière cette question un petit peu provocatrice, en réalité, se cache une vraie problématique qu'on a essayé de résoudre, ou en tout cas d'apporter des réponses auprès des experts comptables avec qui on a pu échanger aujourd'hui. En fait, la problématique est la suivante, c'est que lorsque l'on vend un fichier client qui n'est pas conforme à la réglementation européenne sur les données personnelles, que ce fichier fasse ou non partie d'un fonds de commerce, eh bien en réalité la vente peut être annulée parce que justement le fichier n'est pas conforme à la réglementation. Ça date de 2013, c'est l'affaire Bucha, et ça a été confirmé à un certain nombre de reprises depuis 2013. L'affaire Crédit Agricole en 2021, l'affaire Camailleux en 2022 qui a secoué un petit peu aussi l'actualité, et puis l'affaire Triganza au mois d'août 2023. Donc si on rajoute dans l'équation une donnée simple qui est de se dire, eh bien,
la moitié à peu près des entreprises est conforme à la réglementation sur les données personnelles, et bien potentiellement on peut effectivement avoir la moitié des ventes qui peuvent être remises en cause du fait de la non-conformité du fichier client. Alors bon, c'est une hypothèse qui est une éventualité, mais qui est quand même assez loin d'être improbable, même si c'est sûr que je ne suis pas certain que tous les acquéreurs aient évidemment intérêt à remettre en cause à chaque fois les fonds de commerce qu'ils ont achetés, mais en tout cas, un acquéreur un peu mécontent pourrait utiliser facilement ça pour remettre en cause. Et puis, ça dépend aussi de la valeur du fichier client, évidemment, hein, dans le fonds de commerce. Plus le fichier client est important, plus évidemment la vente pourra être affectée par cette nullité-là. Ce qui est certain, c'est que le principe demeure. Et puis, ce qu'il faut aussi se dire, c'est attention à la responsabilité civile du professionnel. On est face à une réglementation et face à des règles qui sont claires maintenant depuis plus de 10 ans. Donc, un professionnel qui ne fait pas preuve de diligence lorsqu'il procède à la vente d'un fonds de commerce ou à l'acquisition d'un fonds de commerce pourrait avoir sa responsabilité engagée. Donc, attention pour nous, les avocats, mais également pour les experts comptables, c'est vrai que c'est une vraie mise en garde. Donc, il y a une solution simple qui existe en réalité. Ça consiste à vérifier la validité de la conformité du fichier client à la réglementation avant la vente du fonds de commerce, avec les experts nécessaires, que ce soit nous, avocats, et éventuellement aussi les experts comptables ou d'autres personnes, des consultants extérieurs. Et de cette manière-là, eh bien, on pourra transférer de façon apaisée, de façon sécurisée, le fonds de commerce sans risquer la nullité et donc apaiser la situation. Oui, on dit souvent que les métiers du chiffre et les métiers du droit se recoupent sur plein de choses. Là, il y a un vrai intérêt à travailler main dans la main sur, alors ça c'était un exemple en fait, mais de manière générale sur cette sécurisation des données, sur cette vérification de clauses, etc. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les experts comptables connaissent mieux leurs clients ou connaissent mieux certaines données que leurs clients eux-mêmes. Donc, à travailler avec nous, main dans la main, on peut avancer et aboutir à des périmètres de protection beaucoup plus importants et une valorisation sur lesquels nous, on n'a pas forcément la main. On est vraiment dans cette recherche de la sécurisation de tous les actes qui sont faits là pour d'un côté comme de l'autre en fait. Oui, absolument. Et puis c'est vrai que c'est l'intérêt de tous les professionnels qui accompagnent l'entreprise de sécuriser au mieux les clients, de partager ces connaissances-là et que chacun dans son domaine d'activité puisse apporter sa pierre à l'édifice pour la construction du projet du client, que ce soit la reprise d'un fonds, la cession d'un fonds, etc. Les experts comptables ont évidemment une place très importante et privilégiée aux côtés du client, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que nous, on essaye d'apporter à travers nos connaissances sur ces domaines très techniques, pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir sécuriser l'opération et ainsi travailler main dans la main. Eh bien, merci d'être venu nous l'exposer sur le plateau, Stanislas Veloff et Aurélie Bourgault, tous deux avocats. Merci à vous. Merci et puis, je vous souhaite une bonne poursuite de journée. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt sur le plateau du Talk.